que tu es bien installé déjà dans ton siège, dans ton fauteuil. Ça va. Et ce qui est important maintenant, c'est que tu vas entrer dans la détente. Ton corps se détend. À chaque respiration, tu sens s'éloigner de toi toute préoccupation. Toute suggestion et tu te sens bien. Tu ressens ton espace comme neutre, de plus en plus neutre. Et plus cet état grandit, plus tu t'immunises contre toute suggestion ou tentative d'influence. Avec l'œil de ton esprit, tu peux faire le tour de ton corps et vérifier les endroits qui restent encore tendus. Et maintenant, c'est comme si chacun de ces endroits, encore peut-être sous tension, se mettent à respirer par eux-mêmes. Et tu te sens bien. Marie, Oui. comment te sens-tu? Neutre. Et tu vas te diriger maintenant dans notre période contemporaine, c'est-à-dire la semaine qui vient de s'écouler, les temps qui sont en train de s'écouler aussi. Tu vas choisir le meilleur moment pour observer ce qu'il s'est passé, ce qu'on a pu percevoir, en tout cas ces derniers jours. Et on peut parler de bug temporel, si c'est bien le terme qu'on peut utiliser. Des sensations étranges comme si le temps se concentrait encore ou comme si on perdait la notion du jour, de la date. En fait, je suis projetée à mercredi 28 janvier 2025. Donc c'est cette semaine, donc ça fait 2 jours exactement. On est quoi, vendredi? Oui, c'est Ouais. ça. Et je vois le soleil qui est assez haut, en fait. Il est au zénith. Et je vois que c'est anormalement haut pour la période, en fait. C'est comme si ce soleil n'était pas censé être aussi haut pour un mois de janvier. Alors je te reprends juste un tout petit peu. Le 28, c'était mardi. Ah, je me suis trompée. Et c'est pas ça correspond à ce que je viens de dire en fait, tu vois? Ah ouais, tiens. Mercredi 29, mardi 28. Parce que moi, pour moi, ça correspondait pas, tu vois? Ah ben, ça me dit que le 28, c'est en réalité, c'est un mercredi. Ah! Bah, tu vois? D'accord. C'est que le... Alors qu'on était sur notre calendrier le 29, tu vois? Ouais. Ah! En fait, les jours de la semaine officielle, c'est pas les bons jours. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant, tu vois? On a Oui. bien fait de d'aller voir ça. On savait déjà que la nouvelle année ne commençait pas le 1er janvier, mais alors là, les jours de la semaine ne sont pas les bons non plus. Bien, Ce pour qu'on augmenter la dit, confusion. ouais. D'accord. En fait, c'est un mercredi.
Enfin, dans la réalité, le vrai jour de la semaine, ça serait le Le mercredi. mercredi, d'accord. Le 28 janvier serait le mercredi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous On serait serions le samedi. 30. Ou On, alors on se- serait le samedi, oui, effectivement. Ça on correspond serait. à la même Ah, chose. voilà. C'est bon. D'accord. Et pourquoi? Tu te sens comment, Valérie? Tu te sens bien là? C'est OK pour toi? Ça va. C'est comme si j'étais un peu ballottée comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que je me C'est rends compte que je me suis trompée de jour aussi. Hier, c'est j'ai pas grave, c'est pas écrit grave. des dates le 30, mais c'est aujourd'hui le 30 alors. Je sais plus. Aujourd'hui, on est le 31. Ah, d'accord. Ne réfléchis pas. C'est juste que tu laisse-toi juste. Et en même temps, j'avais l'impression que ça t'absorbait. C'est pour ça que je vérifie. Ok, d'accord. Si tu sens quoi que ce soit comme quelque chose qui est en train de t'embarquer ou de vouloir t'endormir, tu me le dis. On va mettre un petit coup de pression, Ouais, de c'est flux ça vient électrique. toucher le plan mental C'est en fait. ça, Il y a une c'est ça. interférence mentale qui vient se mettre. Ok, alors regarde ça de plus près. Déconnecte-toi de toute cette sensation. Puisque tu la vois, tu as la capacité de la tenir à distance, de t'en éloigner, de l'observer. C'est ce que je te demande. C'est un implant. Je vois un truc métallique. Ah oui, Comme si je venais de sortir une petite plaque, on va dire rectangulaire avec d'accord. quatre trous là. Et ça, Est-ce que c'est... Ouais, si tu parles d'un implant, est-ce que c'est un nouvel implant? c'est connecté à l'aluminium en tout cas, qu'on ingère dans le corps. Hmm, C'est de l'aluminium. Euh, Non, c'est pas nouveau en fait. C'est tout ce qui régit en tout cas les systèmes du temps, la programmation du temps, des jours, les calendriers, etc. Ça s'occupe des calendriers dans ton esprit. hmm. D'accord, c'est lié à cette plaque que tu viens de Oui. sortir, que tu peux observer donc maintenant. Mhm. Mhm. C'est comme un programme, tout C'est un simplement. programme, oui. Et alors, c'est marrant parce que ces programmes, ouais, c'est à la fois psychologique, c'est subtil, mais c'est véhiculé aussi par des substances, je vois physiques parce que c'est de l'aluminium. C'est Et à un moment conducteur, donné, l'aluminium, ah oui. ouais, et à un moment donné, on a fait des campagnes alimentaires. Attention, faut à l'aluminium, il faut plus en consommer. Mais oui, parce que on en avait beaucoup consommé. Il y en avait trop. Et, et, c- et tout ce qui est programmation temporelle, hein, ça passe par l'aluminium. Oh, ça c'est intéressant ça. C'est ce que je vois. Donc, le fait qu'on en ait trop consommé ou qu'il y en ait trop dans nos corps, ça devenait dangereux pour nos Bah, corps c'était ou plus pourquoi? nécessaire en D'accord, fait. d'accord. Parce que on est un peu des êtres synthétiques aussi, hein, dans notre cerveau. À force d'absorber des choses. D'accord. Et donc, on en a consommé assez, on va dire. Donc, les supports Mhm. matériels sont faits, quoi. C'est suffisant pour l'être humain. Alors après, quand il se reproduit, il le transmet l'ADN, la génétique, etc. Et Mais il y a ça eu des permet. périodes de vie, ce que je vois, il y a eu des périodes où il y avait, euh, on a consommé beaucoup d'aluminium, où on a consommé beaucoup du plomb. Et puis, il y a des périodes comme ça de l'histoire humaine. Et puis après, on supprime tout ça. Mais on supprime pas parce qu'on se rend compte que c'est mauvais. Enfin, oui, oui, c'est vrai, c'est mauvais, mais c'est parce que c'est plus nécessaire. C'est intégré, en fait. Ah, d'accord, d'accord.
Mis à part, bien sûr, certains humains qui vivent dans des tribus très éloignées et qui n'en consomment pas, qui sont d'une certaine façon préservés et qui sont dans un autre, on va dire, temps, Ouais, mais ils effectivement. sont rares ceux-là parce que De plus en plus. dès qu'il y a un mélange génétique, ça se transmet. Donc, ça c'est intéressant ce que tu dis, Marie, et ça veut dire que donc là maintenant c'est intégré en nous. Mhm. Et donc, ça correspond à ce programme-là. Et Mhm. donc, que s'est-il passé ces jours derniers pour qu'il y ait, sur, par rapport pour plusieurs personnes en tout cas, des confusions? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu une impulsion électromagnétique, en fait, les fameux dispositifs, les antennes électromagnétiques qui envoient. Ah, ben je vois les fameux euh, les, euh, les satellites d'Elon Musk, là. Ah ben voilà, En fait, c'est pas des satellites qui servent à la communication Internet, hein, ça on avait mhm, déjà vu, hein, c'est d'accord, parce que l'Internet passe par des câbles de fibre optique sous les océans. On c'est est toujours ça, là. Donc, ce sont des antennes électromagnétiques, en fait, qui sont en orbite. Elles sont là, en fait, les antennes. Et ce sont des émetteurs, ils envoient des impulsions mhm, électromagnétiques, donc c'est de l'information. Euh, et ça connecte, en fait, avec certaines zones du cerveau, je vois. Et donc, ici, il y a eu une impulsion qui a créé ce bug, cette sensation de bug temporel. C'est venu résonner sur l'aluminium. Ils font des d'accord, tests hein, de ce système. d'accord, Il y a des tests qui sont faits parce que c'est pas encore vraiment au point, hein, ces satellites, ces nouvelles antennes. Donc de temps en temps, il y a des impulsions qui sont lancées, on fait des tests. d'accord. Et donc il y a des êtres humains qui sont plus sensibles à ça, qui ressentent un peu de confusion. Ça veut dire que par rapport à ces tests, ils peuvent récupérer des informations, créer des bases de données pour améliorer encore des systèmes de manipulation de toute façon. En fait, oui, ça leur donne des informations pour envoyer vraiment les fréquences plus fines, en fait. C'est des calculs, hein, Mhm. c'est des chiffres plus précis, en fait. Ils précisent, D'accord, oui. Ce sont des lignes de code, hein, c'est des codes mathématiques aussi, hein, d'accord. Et par rapport au ressenti, à ces humains, je veux dire plutôt qui ressentent ces bugs, et donc ça peut perturber, bien sûr, ça peut même créer comme des sensations d'être dans une autre réalité, d'être dans un autre, d'avoir comme des déséquilibres aussi physiquement. Donc, quels autres impacts ça peut avoir? tout. Ok, Parce n'importe que ça me tout et dit n'importe que quoi, ouais, en fait. quand tu maîtrises, j'entends ça, quand tu Donc, maîtrises la fréquence, tu oui, maîtrises la réalité. ce sont des bugs de réalité, en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc ici, bon, c'est une technologie externe hein, qui joue avec les fréquences. Hein. Et Mhm, ce monde est fait de fréquences. Donc, ben, quand tu joues sur les fréquences, ben, tu changes la réalité. Et les êtres humains lambda qui sont pas du tout au courant de leur propre fréquence, de leur fonctionnement propre électromagnétique, ben, ils sont soumis aveuglément en toute ignorance de ce système. Hein. mhm.
Alors, ça, de tout temps, ça a existé, je vois. Il y avait le système HARP. Bah, maintenant, c'est ce système de satellite, quoi. C'est, D'accord. Ça prend le relais, en fait, même si Harp continue à balancer quand même certaines oui. fréquences, on va dire. Et avant même tout ça, c'était les étoiles, hein. Les étoiles qu'on voit dans le ciel, ce sont, Mhm. Dans le ça firmament envoie, ça envoie aussi des ondes électromagnétiques, hein. et des influences, bien sûr. Ce sont des influences, hein. Mhm. Comme on dit les astres, nous sous les astres. Là, Voilà, c'est hein. tout ce qui, le décryptage, en fait, de la, dans l'astrologie, hein, bien sûr. Mhm, mhm. Ok. Donc, les bugs de réalité. Donc, ce qui est important, en tout cas pour nous, parce que a priori, on est arrosé de plein de fréquences pour alimenter leur système, leurs expériences, leurs recherches. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir être quand même bien resté, malgré tout bien centré, garder un certain équilibre au milieu de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui est important pour l'humain, en fait, qui veut maintenir l'équilibre, son équilibre. Pas plus on est conscient de soi-même, dire tiens, est-ce que ce que je ressens, ce que je pense, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi? Euh, Toujours prendre un peu du recul par rapport à tout ce qu'on vit en fait, hein, parce qu'on est constamment dans un champ électromagnétique, donc on on peut pas y échapper à ce système, parce que sinon on serait pur éthérique, on ne serait pas physique. En fait, on doit s'y adapter. On doit s'adapter, on doit savoir que ça existe, que ces ondes, elles existent, que nous-mêmes nous en émettons nous-mêmes. Notre corps émet des ondes et il y en a qui nous sont envoyées de l'extérieur, mais tout est fait de ça. Et le fait d'en être conscient, ça permet aussi de faire des choix, de choisir, bah, tiens, dans quelle fréquence on préfère être. Parce que de la fréquence, tant qu'on est ici, on aura toujours, hein. On ne peut Mhm. pas ne pas être dans la fréquence. Euh, c'est l'esprit, c'est l'absolu qui n'est pas dans la fréquence. Il n'y a plus de fréquence à ce niveau-là. Mais tant qu'on a un corps matériel, on ne peut pas y échapper. Donc, ce qui peut aider, c'est choisir ce qu'on veut vivre, hein, et se mettre au diapason de ça. Parce que quand on dit se mettre au diapason, ça veut dire choisir la bonne fréquence. Voilà, si on veut vivre soi-même harmonieusement, ben déjà, c'est peut-être entretenir des pensées qui sont bienveillantes envers soi-même. Alors ça va Mhm. générer un champ magnétique, électromagnétique d'une certaine fréquence, euh, ce qui permet de peut-être un peu faire tampon avec les ondes extérieures qui nous sont envoyées. Parce que les autres êtres humains nous en envoient aussi. Quand quelqu'un est en colère, qui vient t'agresser, ben, il t'envoie en fait une fréquence Tout à fait. électromagnétique. Tout à fait. Alors, soit tu y réponds, donc ça veut dire tu te mets sur sa même longueur d'onde. En fait, tout à chaque fois essaye de t'emmener dans ces ondes à lui. Mhm. Et donc, il faut être vigilant à ça, de dire, mais moi, je reste dans mon centre neutre. Je ne me laisse pas emporter. C'est Peut-être mon déjà ça. territoire. Mhm. Voilà, déjà ça, modestement, à notre échelle, ça, on peut faire. Mais je ne sais pas si on peut vraiment avoir un impact, par contre, sur tout ce qui est ondes qui sont émanées de ces satellites, de toute cette technologie.
On a vu pourtant que au fur et à mesure, tu sais, quelque chose qui se met en place aussi, qu'on arrive à s'adapter à beaucoup de choses. On a quand même des systèmes qui arrivent à s'adapter et même parfois à s'immuniser en fonction peut-être de l'état d'esprit, de l'état de conscience, de plein de choses, de plein de facteurs, bien entendu. Mhm. Hein. Déjà, le fait de dire, bon, moi, je n'adhère pas à tout ça, j'accepte pas, de garder son Une territoire, neutralité, oui, une ça. neutralité, mais aussi un territoire quand même qui va, qui, dans lequel beaucoup de choses ne pourront de moins en moins pénétrer. Voilà, je vais le dire de cette façon-là. Mhm, Sachant mhm. que, bon, on ne devient pas complètement fermé à tout. Attention, c'est juste de l'adaptation. Voilà, il Mais faut. s'endormir, c'est pas s'endormir non plus. J'entends, voilà, mon esprit me dit, reste responsable de tes propres euh, fréquences électromagnétiques. Oui, Il faut rester conscient de ça d'accord. euh, et garder la main dessus, quoi. Voilà, Sur son exactement. propre champ à soi, déjà. C'est déjà Hmm, pas mal. c'est ça, c'est Et ça. sans trop, je veux dire, se préoccuper du système extérieur, du décor, etc. Oui, on est dedans. Mhm, Mais là où on a d'abord une prise, c'est sur soi-même, hein. c'est ça. Mais ce qui est intéressant et très utile aussi, c'est de voir et de comprendre ce qu'il se passe parce que on a été tellement dans la brouillard, la tête dans la purée, comme je dis, la tête dans le brouillard, que bon, ok, ben vous faites ça, faites-le, mais bon, ça c'est mon champ, comme tu dis, et Mm. puis ça va rester tel qu'il doit l'être en s'adaptant à tout cela, quoi. Voilà, et ce qui peut aussi, je veux dire, un peu neutraliser le champ extérieur électromagnétique, ben, Mhm, moi par exemple, j'ai des bracelets de cuivre en fait, hein. mhm. Donc le cuivre, ça permet de brouiller un peu le champ électromagnétique extérieur. Euh, Il y a d'autres combines, hein. Il y a d'autres voilà. combines aussi qui fonctionnent. Après, chacun doit trouver les siennes. Bon, je veux dire, on peut pas tout dévoiler non plus. Chacun d'entre nous a suffisamment de créativité pour pouvoir créer aussi son Mhm. champ avec l'aide ou pas de choses existantes qui sont nous, font partie de notre création aussi, bien sûr. Oui, voilà, donc ça c'est des aspects, on va dire, plus concrets, matériels. Tout à fait. Le Mais c'est cuivre important. permet de neutraliser certains champs électromagnétiques. La céramique aussi, hein. C'est pour ça que dans le temps, on Mhm. utilisait aussi beaucoup la céramique dans les habitations. Ça n'était pas que ornemental, c'était aussi ça permettait d'absorber et de dévier en fait certains champs des fréquences électromagnétiques. Par contre, ce que je vois, les cristaux les amplifient, les champs électromagnétiques. Oui, les cristaux, eux, amplifient les champs. D'accord, d'accord. Bien, Voilà, c'est tout ce que je vois. très bien, Marie. Bon, Mm. on va arrêter, on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie pour toutes ces informations ramenées, recueillies. Et maintenant, tu te déconnectes de tout, de tous, complètement déconnecté. Tu te prépares à revenir dans ton espace, dans ta réalité, dans ta maison.